Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, et soyez bénis. Nous parcourons notre 4e chapitre ce matin, intitulé « Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle ?» Comment nous pouvons le savoir que c'est Dieu qui nous parle, bien-aimés? Il y a donc des signes qui peuvent nous guider et nous montrer que c'est Dieu qui nous parle. Donc, voici donc ce que le Saint-Esprit nous dit là-dessus. Pour savoir que c'est Dieu qui nous parle ou qui te parle, il faut avoir un certain niveau de discernement. Il faut avoir un certain niveau de discernement. Et cela parce que le discernement permet de savoir distinguer, différencier et dissocier toutes choses. Voilà, bien-aimé, je vais me répéter. Pour savoir que c'est Dieu qui te parle, il faut avoir un certain niveau de discernement. Et cela parce que le discernement permet de savoir distinguer, de savoir différencier et de savoir dissocier toutes choses. Donc, bien aimé, lorsque tu as un certain niveau de discernement, cela te permet de savoir différencier certaines choses. En d'autres termes, cela te permet de savoir dissocier, différencier et distinguer la volonté de Dieu à celle de l'ennemi, la voix de Dieu à celle de l'ennemi, la parole de Dieu à celle de l'ennemi. Cela te permet de savoir différencier cela, dissocier tout ceci et distinguer. Pourquoi certaines personnes sont dans la confusion? Pourquoi certains chrétiens sont souvent dans la confusion? Certains chrétiens sont dans la confusion parce que ils n'ont pas le discernement. Et nous avons appris que c'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Et qu'est-ce que c'est qu'un discernement? Le discernement, c'est une intelligence supérieure à celle d'un humain. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, le discernement est donc une intelligence qui est supérieure à celle d'un être humain. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette intelligence. Et c'est ce qu'on appelle le discernement. Donc, certains chrétiens sont donc souvent confus. Certains chrétiens sont souvent abasourdis dans certaines situations parce qu'ils n'arrivent pas à discerner quelle est la voix de Dieu, quelle est la volonté de Dieu concernant la situation, concernant le problème. Ils ne connaissent pas ce que Dieu recommande. Alléluia. Si tu n'as donc pas le discernement, il te serait difficile de savoir quand c'est Dieu qui te parle. Il te serait difficile de discerner quand c'est l'ennemi également qui parle. Tu vas confondre les deux. Alléluia. Donc, savoir discerner la voix de Dieu ou la volonté de Dieu à celle d'un être humain ou à celle d'un démon, cela est difficile pour l'intelligence humaine. C'est difficile. Donc, pour que tu sois capable de le faire, il faut qu'une intelligence supérieure à celle d'un humain qui est donnée par Dieu te soit manifestée. Et c'est ce qu'on appelle le discernement. Donc, il faut que tu aies le discernement pour que tu puisses le faire. Donc, Jésus parle de cela dans un autre terme, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 1 à 14. Verset 1 à 4, autant pour moi, et même le verset 27. Jésus parle de cela, mais dans un autre contexte. Mais cela se rattache à ce que nous parlons. Nous allons lire Jean chapitre 1, 10, verset 1 à 4, et nous lirons aussi le verset 27. C'est lui. Jean chapitre 10, verset 1 à 4. Oui, allez-y. Jésus dit,
Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Lisez également 27 une bonne fois et nous allons... 27 ou 27. Oui, le verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais et elles me suivent. Donc, au verset 3 à 4, il nous dit ici, le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le potier ouvre qui? Le portier ouvre qui? Il ouvre celui qui entre par la porte, donc celui qui croit en Jésus-Christ. Et il dit ici, il entend sa voix. Il appelle il appelle les brebis par leur nom et les brebis qui lui appartiennent. Ici, il dit que les brebis connaissent sa voix. Donc, les brebis connaissent la voix de Dieu. Cela veut dire quoi? Le brebis ici, c'est le croyant en Jésus-Christ qui connaît Jésus, celui qui a cru en Jésus, c'est lui qu'on appelle le brebis. Le brebis également symbolise le nom fidèle, le fidèle ou encore le disciple de Jésus. Donc, les enfants de Dieu connaissent la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a développé en eux cette connexion entre eux et Dieu. Ils discernent sa voix. Mais cela, il faut atteindre une certaine dimension, un certain niveau du discernement. Il faut atteindre un certain niveau du discernement pour que tu puisses différencier, dissocier la voix de Dieu à celle des hommes ou à celle de l'ennemi, ou différencier la voix de Dieu ou la volonté de Dieu à celle des hommes ou à celle de l'ennemi. Il faut donc que tu atteignes un certain niveau de discernement. Et comment on fait pour atteindre un certain niveau de discernement? Pour atteindre un certain niveau de discernement, il faut que tu atteignes la maturité spirituelle. Amen. Il faut que tu atteignes la maturité spirituelle. Si tu n'atteins pas la maturité spirituelle, tu ne peux pas avoir un niveau élevé de discernement. Tu n'auras pas un niveau élevé de discernement. La maturité spirituelle, c'est une étape de la sanctification. C'est un certain niveau de sanctification. Amen. C'est un certain niveau de sanctification. Donc, il y a certaines dimensions de sanctification que lorsque une personne atteint, quand je dis une personne, je veux dire un chrétien, que lorsqu'un chrétien atteint ce niveau de sanctification, la relation qu'il a avec Dieu devient meilleure, transparente. Je prends l'exemple, Dieu, quand il visite Abraham, ou j'aimerais dire, lorsqu'il passait par chez Abraham pour se rendre à Sodome et Gomorrhe, il trouve Abraham. Abraham le reçoit, Abraham l'invite plutôt à venir se reposer un peu chez lui. Et Abraham lui sert à manger. Bien aimé, pourquoi Abraham avait fait cela? C'est parce qu'Abraham avait une certaine relation avec Dieu. Cette relation était d'une grande dimension. Abraham était devenu l'ami de Dieu. Amen.
Abraham était devenu l'ami de Dieu. Au point où quand Dieu avait mangé avec ses compagnons en présence d'Abraham, il dit à Abraham, est-ce que cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je suis descendu faire sur la terre? Abraham lui dit, qu'est-ce que tu es descendu faire sur la terre? Il dit à Abraham, je suis descendu sur la terre par rapport à toutes les plaintes que j'ai reçues de Sodome et de Gomorrhe. Donc je m'en vais moi-même voir de mes propres yeux ce que j'ai entendu de Sodome et de Gomorrhe. Abraham ne savait pas que Dieu va descendre sur la terre pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham ne savait pas que le péché qui se vivait à Sodome et Gomorrhe avait été entendu par Dieu, que Dieu était déjà débordé des plaintes qui quittaient la terre jusqu'à lui concernant Sodome et Gomorrhe. Mais lui-même, il a révélé. Dieu lui-même a révélé cela à Abraham. Donc, bien aimé, il faut que tu aies un discernement pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Et de ce discernement, pour atteindre ce niveau de discernement, il faut que tu atteignes la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle est ici le signe d'un niveau élevé de la sanctification. Alléluia. Un niveau élevé de la sanctification. À partir de cet instant, lorsque Dieu te parlera, tu sauras que c'est Dieu qui te parle. Mais si tu n'as pas encore atteint cette dimension de la maturité spirituelle, ce niveau élevé de la sainteté, si tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu ne vas pas discerner la voix de Dieu quand il te parle. C'est pourquoi je vous parlais dernièrement de l'exemple de Samuel. Au début, lorsque Dieu commençait à lui parler et que celui-ci ne discernait pas encore. Lisons Samuel. 1 Samuel, il est trop long, nous allons lire jusqu'à un certain niveau, je vous dirai où vous arrêtez. 1 Samuel, chapitre 3. Le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Vous êtes à la page? Allez-y. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il courut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, « Pars, Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela, « Samuel, Samuel. » L'enfant répondit, « Parle, ton serviteur t'écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel. On peut s'arrêter là, bien-aimé. Merci. Amen. Au verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
Amen. Voici ce que le Saint-Esprit nous disait tantôt. Que lorsque tu n'as pas encore atteint un certain niveau de discernement, tu ne peux pas savoir discerner, distinguer, dissocier, différencier la voix de Dieu à celle des autres. Tu ne peux pas. Parce que ton esprit est encore aveugle. Parce que quand Dieu nous parle de manière nocturne, nous avons appris qu'il parle à notre esprit. Car c'est notre esprit qui a l'intelligence. Il parle à notre esprit. Alors, quand notre esprit n'a pas encore été éveillé, même si Dieu parle, on ne va pas comprendre, on ne va pas distinguer que c'est lui qui parle. Et comment l'esprit d'un être humain arrive à être éveillé? C'est lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu ont logé dans cet esprit. Et quelqu'un dit Amen. Voici donc pourquoi le verset 7 nous a dit ici que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est pour cela que Samuel ne pouvait pas distinguer la voix de Dieu à celle de son maître Élie. Donc quand il entend la voix, lui il a cru que c'est son maître Élie qui l'appelait. Et c'est pourquoi il est allé auprès d'Élie jusqu'à 3 fois. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Et c'est la 3e fois qu'Élie a compris, il lui a dit, non, si la voix t'appelle encore, ne viens plus chez moi. Dis seulement, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Alléluia. Donc, bien aimé, voici donc pourquoi le Saint-Esprit nous invite à développer notre expérience avec lui afin d'atteindre ce niveau de maturité spirituelle. Pour que lorsque Dieu nous parle, on puisse savoir que c'est lui. Et on puisse même savoir différencier, dissocier, distinguer sa voix à celle de n'importe quel être humain ou à celle de n'importe quel autre esprit, que nous puissions le faire. Beaucoup de gens n'ont pas ce discernement. Ils sont tout confus et ils font l'amalgame. Ils ne savent pas quand c'est Dieu qui a parlé et quand c'est l'ennemi qui a parlé. Voici donc pourquoi aujourd'hui, vous voyez les chrétiens, ils sont d'église en église parce qu'ils ne savent pas reconnaître que dans cette église, Dieu y est et dans l'autre, Dieu n'y est pas. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Alléluia. Ils n'ont pas le discernement. Donc même quand Dieu parle à travers soit les prédications, soit les enseignements, ils ne savent pas quel est l'enseignement qui est l'œuvre du Saint-Esprit et l'enseignement qui est l'œuvre de la philosophie humaine. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas les différencier. Parce que leur esprit est encore obscurci. Parce que leur esprit n'a pas encore reçu la lumière. La lumière qui est le symbole du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire notre esprit au moyen de la parole que nous recevons. En d'autres termes, à travers la parole qu'il nous enseigne. Voici donc où se trouve l'aveuglement. Nous avons vu la dernière fois l'exemple d'un aveuglement sur l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui connaissait la Torah, la loi, qui pratiquait le judaïsme et qui ne connaissait pas le Christ. Il s'est levé et il s'est mis à combattre Dieu sans le savoir. Lui, il croyait qu'il défendait les intérêts de Dieu, alors qu'il était en train de combattre Dieu lorsqu'il emprisonnait les disciples de Jésus. Quand Dieu le rencontre en chemin,
il n'arrive pas à distinguer quel est l'être qui était dans la lumière qui lui a apparu. La Bible déclare que plus qu'il forçait, il voulait forcer à regarder, il voulait forcer à voir. Il a carrément été aveuglé. Et quand Ananias allait prier pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Les écailles qui veulent ici dire l'aveuglement dont l'apôtre Paul avait parce qu'il était encore un non converti. Celui qui n'avait pas la présence de Dieu en lui. Donc quand tu es un non converti, tu es aveugle. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu es un aveugle. Spirituellement, tu es aveugle. Alléluia. C'est lorsque le Saint-Esprit vient en toi que la lumière vient dans ton esprit. Et cette lumière peut maintenant éclairer ton esprit pour que tu puisses voir au-delà de ce que les êtres humains peuvent discerner. Dieu a souvent parlé aux hommes, mais la plupart n'ont pas souvent connu que c'est lui. Parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Ils ne savent pas quand il leur parle. Ils ne comprennent rien. Bien-aimé, Dieu t'appelle donc ce matin que tu lui donnes l'occasion d'éclairer ton esprit afin que chaque fois qu'il te parlera, que tu puisses savoir que c'est lui qui te parle. Et pour cela, je t'ai donné les signes que je vais réitérer. Et il faut que tu les œuvres selon que le Saint-Esprit t'indique, afin qu'il élève la dimension ou le niveau de ton discernement. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas, je sais que vous vouliez écrire. Donc il faut donc que tu mettes en pratique ce que le Saint-Esprit te donne comme enseignement. Afin que tu puisses permettre au Saint-Esprit d'élever le niveau de ton discernement. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on peut dire qu'on a reçu un esprit de discernement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. Donc c'est lui l'esprit du discernement. C'est lui l'esprit qui a l'intelligence au-dessus de l'intelligence humaine. Donc il faut donc que tu laisses le Saint-Esprit te guider à ce niveau. En d'autres termes, obéis à tout ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Parce que cela va permettre à ce que le niveau de ton discernement se progresse, s'élève. Et quand tu atteindras un certain niveau de discernement, le Saint-Esprit lui-même te le fera découvrir. Pourquoi? Parce que tu te feras avoir obtenu la maturité spirituelle. Parce qu'on ne reçoit pas la maturité spirituelle lorsqu'on n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit et la parole. Amen. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, à force de t'enseigner, il va t'amener à te sanctifier. Et lorsque tu acquiers cette sanctification, nous avons appris qu'il y a 3 niveaux de sanctification. La sanctification qui est ici une sanctification qui œuvre pour sanctifier notre cœur, donc notre intérieur. La sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. On avait donné cela d'autres noms. Donc, il faut donc que, bien-aimé, tu aies ces 3 niveaux de sanctification. Et alors, tu vas accéder à ce qu'on appelle la sainteté. Lorsque tu es sanctifié dans ton cœur, lorsque tu es sanctifié dans ton âme, lorsque tu es sanctifié dans ton esprit. La sanctification du cœur et de l'âme se manifeste à l'extérieur, où on peut maintenant se rendre compte à travers ta conduite qui plaît à Dieu,
et qui honore Dieu au milieu des hommes, on peut maintenant constater que toi, tu es un chrétien sanctifié. Donc, la sanctification de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps, autant pour moi, c'est ce qui amène la personne à la sainteté. Et de cette sainteté, on peut maintenant dire que tu as atteint la maturité spirituelle. Amen. Et ayant la maturité spirituelle, tu auras maintenant un niveau élevé du discernement. Amen. Donc tu ne peux donc pas avoir un niveau élevé du discernement si tu n'étais pas sanctifié. Tu ne peux pas arriver à ce niveau élevé de discernement si tu n'as pas encore été sanctifié du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc c'est la sainteté qui fait en sorte que nous puissions donc atteindre un niveau élevé de discernement. C'est la sainteté. Si tu n'as donc pas de sainteté, tu ne peux pas atteindre un certain niveau de discernement. Amen. Voici donc, bien-aimé, la parole que le Saint-Esprit voulait que tu saches ce matin, bien-aimé. Le Saint-Esprit voulait que tu saches que tu as besoin de la sanctification. Tu as besoin d'obtenir de cette sanctification la sainteté. Tu as besoin que cette sainteté te conduise à la maturité spirituelle. Et tu as besoin que la maturité spirituelle manifeste pour toi un niveau élevé de discernement. Toute personne qui est croyant, qui est chrétien, et donc tu vois qu'il a atteint un certain niveau élevé du discernement, il faut savoir que cette personne est passée par cette procédure. La sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, qui te donne la sainteté, et la sainteté qui t'amène à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle qui te donne le discernement élevé. Alléluia. Tu peux donc savoir discerner le mal et le bien. Tu peux savoir discerner la volonté de Dieu et la volonté des hommes, et même la volonté de l'ennemi. Tu peux savoir discerner l'œuvre du malin, l'œuvre d'un homme et l'œuvre de Dieu. Tu peux savoir discerner tout cela, toutefois que tu es passé par cette procédure. Parce que durant toute cette procédure, bien aimé, tu emmagasines ce qu'on appelle la connaissance. Tu emmagasines ce qu'on appelle l'expérience. Amen. Et tout ceci va donc t'aider dans cette qualité élevée qu'on appelle le discernement. Tout le monde veut avoir le discernement. Mais beaucoup ne savent pas comment faire pour avoir le discernement. Le Saint-Esprit donne ce don à tous les chrétiens parce qu'il est primordial. Sans ce don, beaucoup feront des erreurs, beaucoup seront égarés. Donc, le Saint-Esprit a besoin que tu arrives à ce niveau pour qu'il te donne ce don. Amen. Le don de discernement n'est pas donné à un bébé spirituel, à un nouveau converti. Non, 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 non. Le nouveau converti ne peut pas avoir le don de discernement. Je suis désolée. Amen. Oui, le don du discernement est donné à ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Tu n'as pas la maturité spirituelle, tu n'auras pas de discernement. Tu n'auras pas de discernement. Donc, ce n'est pas un don qu'on donne à un nouveau converti. Tu viens de te convertir, comme je vois certaines personnes, et je vois ici, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, prophétie. Ah, je suis vraiment souvent indignée de voir cela, mais je préfère me taire, parce que certaines personnes, si tu lui dis, tais-toi, ce n'est pas Dieu qui parle en toi, il va se fâcher. Quelqu'un vient de se convertir, hier. Il ne connaît aucune volonté de Dieu venant des enseignements de la parole de Dieu.
il prophétise déjà. Et quelquefois, il n'a même pas le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas avec quel esprit il prophétise. Voir, c'est le discernement. Cela n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut atteindre un certain niveau de maturité spirituelle pour que le Saint-Esprit te donne le discernement. Sinon, tu vas amener les gens à la dérive. Parce que tu ne vas pas discerner les choses, tu vas raconter n'importe quoi et tu vas égarer les humains. Au lieu qu'ils deviennent les disciples de Jésus, ils seront les disciples de Satan. Au lieu qu'ils soient des enfants de Dieu, ils seront maintenant des candidats pour l'enfer. Et oui, des candidats pour l'enfer. Parce que tu n'as pas le discernement. Tu les conduis à l'aveuglette et tu les amènes à la mort. Tu n'as pas de discernement. Amen. Donc, bien aimé, c'était là notre enseignement. Il n'est pas long. S'il y a des questions, vous les poserez. Vous me les poserez personnellement, je vous répondrai. Soyez donc bénis, levons-nous et remercions le Seigneur.